de trop laisser de liberté à Ribeiro Costa, l'ex-joueur de Virton, du Rouedem notamment. Bonne balle vers Ismail, ça va aller au fond celle-là. Voilà, 0-1 pour Beveron. Quel début de match costaud des Waslandiens. Le but inscrit par Barry, qui avait déjà planté un doublé la semaine passée contre le Lierse. Tierno Barry. Ça commence fort pour Beveron. Offensivement très affûté. Et à nouveau ce flanc gauche à Dender. Défendu par Dubko, très mal. Ismail le prend dans son dos, l'Ukrainien. Et le centre tiré parfait pour Barry, qui ouvre donc le score après 5 minutes. C'est parti. Ribeiro Costa, contre-pied. 0-2 à 5 minutes de la mi-temps. Dender prend un sérieux coup sur la tête avec le but de Ribeiro Costa, ultra décisif. Nouveau but donc pour le Brésilien qui prend à contre-pied Xavier Guis, parti à gauche, le ballon frappé sur sa droite intérieure du pied. Ribeiro Costa donc qui fait le break pour Beveron. Dender est dans de sales draps. À 10 contre 11, ce sera très compliqué de prendre les premiers points de la saison. Chimanga. Bonne balle pour Ismail. Ismail dans la surface. Et Xavier Guis. Allez, cette fois c'est au fond. Barry le met finalement son doublé. C'est bien 0-3. On le sentait arriver. Deuxième but de la soirée pour Barry, qui inscrit là son 6e but pour le franco-guinéen de bientôt 20 ans. Ouais, beaucoup d'espace dans la défense de Dender. Ismail en profite pour crocheter. Et puis adresser cette frappe repoussée par Guis sur la tête de Barry. 0-3. Cette fois, on peut le dire, Beveron va s'imposer ici à Dender avec une gestion de match impeccable. Et Eladj avec Sardella qui fait buteur face au Standard, qui accompagne l'action ici. Sardella, c'est goal et c'est l'ouverture du score pour les RSCA Futures. But inscrit par Kylian Sardella. Il avait marqué son petit but la semaine dernière face au SL16. Peut résonner ici dans ce stade Roi-Baudouin, puisque Anderlecht prend l'avantage. Petite déviation ici qui vient surprendre Thomas Vincenzini. Oui, il accompagne l'action et du coup personne ne le suit. Il peut vraiment se promener dans ce stade qui peut accueillir quasiment 50 000 supporters. De beaucoup de coins, c'est joué court. Boutera, le centre tire en deuxième zone à tête et c'est goal. C'est but pour les jeunes d'Anderlecht et c'est pas possible, c'est à nouveau Sardella, le doublé de Kylian Sardella en l'espace de 5 minutes, même pas. Revoyons, c'est joué court et là, il n'y a personne. Boutera a bien trop de temps pour envoyer ce centre au deuxième poteau et Sardella avec la tête qui passe au-dessus. Peut-il faire de même cette fois-ci? Ils sont 3 derrière le ballon. Ce sera Drolné, non, ce sera le tir et la barre transversale. La barre et puis via Verbruggen, ça sort, c'est goal. Ayoub Alak. C'est 2-1. Virton qui relance le suspense dans cette rencontre. Dans la défense anderlechtoise. Revoyons ici ce coup franc qui est splendide. Et puis là, ouais, on n'est pas assez réactif du côté anderlechtois. Espace ici, c'est vraiment offrir un cadeau ça. Espinoza, attention à Aguier qui arrive dans la surface. Aguier, il est un petit peu seul, il va frapper, on le sent. Aguier, le centre, le goal. Lucas Stassin, c'est 3-1 pour Anderlecht et c'est son 7e but de la saison. Je vous le disais, quand Lucas Stassin marque, Anderlecht gagne. Revoyons. Perte de balle d'Espinoza et puis ensuite directement cette passe vers Aguier. On se dit il va aller tout seul car il doit attendre du soutien. Et puis comment pouvez-vous offrir autant de liberté à Stassin? C'est lui qui va se présenter face à Yari de Busser. Daines a bien besoin de ceci. Double down, c'est goal pour Daines. C'est 1-0 et on ne peut pas dire que ce soit mérité.
Belder n'a pas pris de risque, hein. En plein centre. Et ça marche. Premier but en championnat pour De Belder. Alors qu'ils sont justement sur le creux de la vague, les Tigres. Hendrix, c'est bien parti avec Prichinenko, deuxième poteau, le deuxième est là. Le deuxième est là. Et c'est 100 fois mérité évidemment pour l'équipe locale. 2-0. C'est Quintero qui marque. Il devient tout simplement le meilleur buteur en championnat de son équipe. C'est Prichinenko qui maintient cette balle en jeu. Et Quintero sont plus hauts que les joueurs de l'Omel. On se comporte. Oh, les belles cette déviation. Enfin, c'est pour De Belder, c'est 3-0. C'est 3-0. C'est 3-0 pour Daines, doublé pour Dylan De Belder. L'Omel est KO. Et maintenant le match est gagné. Ils ont quand même su retrouver cette efficacité. Hein. Dylan De Belder ne laisse presque aucune chance à Jari de Busseur. Ballon récupéré par Vandenberg. Et maintenant Batten, la passe n'est pas bonne. C'est maintenant Vrogovski qui peut jouer vers l'avant, vers Chalouk. Chalouk face au but. Chalouk, le retour. Chalouk et l'arrêt de l'Ottawa. C'est finalement Plainge qui marque. Le but d'ouverture de Molenbeek. Signé Plainge, deuxième but de la saison pour le joueur anglais qui est là. Mais c'est Chalouk qui fait la différence avec ce ballon. Chalouk oublié dans l'axe là, qui est tout droit. Et finalement, l'arrêt et Plainge qui peut la mettre au fond. Sortie de la Towers, oui. Il y a Meisel qui est attiré, on va dire, par Plainge. Et puis il est trop tard quand il veut aller se replacer vers l'axe là. Et Chalouk en profite. Évite le retour de Matthijs. Et finalement Plainge qui pousse ce ballon au fond. But facile pour le jeune anglais. Qui en récupère énormément des ballons. La relance. Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait Vandenberg? Il donne un excellent ballon à Biron. Biron pour le face-à-face. Biron, la frappe maintenant et dans le but. Le cadeau de Vandenberg. Et Biron qui fait 2-0. Ah, la catastrophe pour Jan Vandenberg qui met ce ballon dans les pieds de l'attaquant. Et puis il a fait le reste, hein. Il faut le dire. La saison, on revoit ce ballon vers l'avant. Et puis Vandenberg qui le gère bien. Et puis, je sais pas, il veut remettre en retrait à son gardien. Il oublie que Biron était avec lui pourtant. Et puis, il fait le reste. Il évite Matthijs. Et il place ce ballon hors de portée de la Towers. Pleine lucarne, cette frappe de Biron. Magnifique de la part de Michael Biron. Ah, quelle erreur de Vandenberg. Et elle se paye cash, hein, directement. 2-0 pour Molenbeek. C'est une bonne ouverture ça de Rocha. Peter de Schreiber, le centre Scouter donne de la tête et le Rocha. Tabekou, ils peuvent marquer la dernière roi. Oui, c'est fait. But pour le Lierse. Serge Tabekou est au bon endroit au deuxième poteau et place les Paliters aux commandes de la partie. C'est dur pour le SL16 qui un but tous les deux matchs. Pour l'ancien Moucronois, on va revoir la déviation de Scouterdon pose quelques problèmes et on s'est un petit peu loupé dans le dégagement. Ici, c'est Duplus qui est surpris par Rocha. On va quand même souligner tout le travail du Portugais sur ce but-là parce que s'il n'est pas là, s'il ne pique pas ce sprint pour gêner Duplus, il n'y a plus beaucoup de solutions. Rizzo, il s'en mêle les pinceaux. Walbrecht prend le meilleur sur lui. C'est une balle de 2-0. Le Standard est puni sur une grossière erreur de Nicolas Rizzo. Lucas Walbrecht, passé par l'académie Robert Louis Dreyfus dans cette première période. Là, on peut se demander si la meilleure option pour Rizzo, ce n'était pas simplement de sortir cette balle en tribune. Walbrecht intercepte, il fait tout le reste. Et Polo est battu. 2-0. Et ça risque de devenir compliqué pour les Rouges maintenant. Il y a du monde, notamment Oma qui semble un petit peu plus rapide qu'Ouattara, mais ce n'était que sur le papier. Ouattara qui est quand même parvenu à mettre son pied, mais c'est pas terminé avec Sandra. Pour Vermaat, attention Sandra, elle est là. Il est là le but, l'ouverture du score du Club Next, signé
Sandra, son deuxième de la saison ici en Challenger Pro League. Alors on va revoir hein, cette occasion. C'était plutôt bien joué de la part de Ouattara en fait qui voulait passer ce ballon à Leysen. Leysen qui s'est un petit peu planté sur son dégagement. Et puis là le 1-2, Vermont, Sandra. Le Club Next qui mène donc au score ici à la maison, Honest, qui va pouvoir compter sur ses supporters pour jouer le rôle de 12e homme. Une très bonne sortie de défense de la part des Mamba qui va permettre justement aux Brugeois de repartir avec Vermont. Vermont, il est plus rapide, Vermont. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Vermont, et voilà le but du break, signé Vermont. Il est là, son premier but en Challenger Pro League. Une assist sur le but de Sandra, un but. Mbamba qui a eu la lucidité d'aller chercher cette passe pour Vermont. Et puis là, l'efficacité dans les derniers mètres. Vermont qui a pris le dessus sur son défenseur Dirks. Et donc 2-0. 2-0 pour le Club Next. De Rouve, oh, c'est bien joué de la part de Rouve pour Oma qui est bien seul, il peut gagner des mètres avec Talbi et là Mertens, attention parce qu'il était tout seul. Heureusement il n'est pas parvenu à bien contrôler ce ballon et là Vermont qui inscrit un doublé. Il est impliqué sur les 3 buts de cette équipe du Club Next. Une assist, 2 buts pour Roméo Vermont. Quelle rencontre de la part du joueur et là tous les Brugeois, même Lamens. On va revoir hein. Ici Oma qui a bien trop d'espace devant lui. Talbi qui est allé chercher Mertens et puis là ce ballon. Vermont qui conclut parfaitement et qui permet donc au Club Next d'aller chercher ce 3e but et de se mettre encore un petit peu plus à l'abri. Est-ce que c'est la dernière occasion de la rencontre? Et là, le but! Il est venu réduire l'écart. Sur phase à arrêter, et là, Didon qui est allé mettre sa tête sur ce corner, plus grand que tout le monde, pour réduire la marque. Mais bon,